Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise un buscal, celui avec le yoke. Donc la première chose à réaliser c'est régler le métier. Une fois qu'on a fait cette étape là, on passe à la pose des brins sur le métier. Donc ce sera jaune et noir pour aujourd'hui en 80-90, donc le standard c'est 24 brins. Donc, je vais commencer par la couleur jaune et ensuite je ferai la noire. Donc voilà, j'ai fait les 12 premiers tours avec la couleur jaune, donc je vais faire exactement la même chose avec la couleur noire. Donc j'ai posé les brins noirs et les jaunes. Donc maintenant je vais passer à la mesure pour les poupées. Donc la première, je vais commencer à 20 et 25, donc une poupée de 5 cm. Et de l'autre côté, ça va être un peu plus particulière du fait qu'on va venir la séparer en deux et qu'elle va aller sur l'extrémité des branches. Donc la poupée, elle sera plus grande. Donc je vais commencer à 18 cm 5 pour la terminer à 26 cm 5. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire mes tranches-fils pour les poupées et ensuite attaquer les grands tranches-fils. Donc, pour faire le tranche-fil des poupées, je vais utiliser mon U-Surf Biter. Je viens séparer proprement les deux couleurs. Tac. Je place mes outils, je refais mes petites marques. Donc, le fait de placer des outils empêche la corde de trop se vriller sur elle-même. On serre. Et on fait le tranche-fil. Arrivé aux 3/4, on peut venir couper le petit bras mort. Et on vient terminer le tranche-fil.
Je viens faire le nœud. Et je viens couper à ras. Donc maintenant, on va passer à l'autre extrémité. Donc avant de passer au tranchu des poupées de l'autre extrémité, on va venir couper les bras morts qui nous restent. Donc on les coupe en haut et on vient les couper à ras du tranchu qu'on vient de faire. Maintenant que c'est fait, on peut passer au tranchu de l'autre côté. Donc nous voilà à la particularité du yoke. Donc il va falloir faire un tranchu sur chaque couleur. Donc on prend le UCR, on vient séparer le noir et le jaune. Et donc on va faire le premier tranchu sur le noir et le second sur le jaune. Donc là je vais refaire mes marques parce qu'elles sont un peu effacées. On va faire ça proprement. Et donc là, on peut attaquer le premier tranche fil. On vient couper le brin qui ne sert plus à rien. Et on continue notre tranche fil. On vient y faire notre nœud. On serre et on coupe à ras. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les deux tranches fils. On en a un sur chaque couleur. Donc maintenant, on va venir replacer les tranches fils au niveau des poupées du métier. Donc maintenant qu'on a fait notre tranche fil de poupée, on va venir replacer donc nos poupées sur les boucles du métier. Donc pour ça, j'enlève de la pression, je tourne et je viens replacer les poupées. Donc je les décale volontairement pour pouvoir en fait faire le tranche fil
par-dessus et que ça fasse quelque chose de propre au final. Et ensuite, une fois que c'est fait, je les remets sous pression. Et donc là maintenant, on va passer au torsadage du câble. Donc avant de procéder au torsadage du câble, je vais d'abord venir le démêler. Donc je vais placer des petites golfs entre chaque couleur et venir repousser les éventuelles vrilles de chaque côté des poupées. Donc il faut commencer à l'une des deux extrémités. Là en l'occurrence sur celle-ci, comme le tranche-fil ici est séparé sur chaque couleur, on va commencer de ce côté-ci. On y place les deux petites golfs, on en met ça en haut et l'autre on vient le faire couler jusqu'en bas. Donc voilà, là on peut constater qu'il n'y a pas de vrille, c'est propre partout. Donc à partir de là, on va pouvoir torsader le câble. Donc je prends la télécommande, je vais faire un torsadage. Voilà. À partir de là, je vais lui faire 10 tours. Et là, je vais venir vérifier la longueur de mon câble. Bon. Donc, je dois être à 108,56 et je suis à 108,56. Donc j'ai la bonne taille de mon câble. À partir de là, je vais commencer à faire les tranches-fils. Donc avant de passer aux tranches-fils, je vais venir harmoniser tous les brins, donc en fait les agglomérer entre eux. Donc je vais utiliser un petit morceau de tranche-fil, donc c'est du Halo 030, donc c'est assez gros. Ça ne va pas abîmer les brins, c'est peu abrasif. Donc il vaut mieux utiliser ce genre de tranche-fil, donc gros, ou un autre brin de corde assez gros, mais quelque chose qui ne va pas abîmer les brins. Donc je vais le positionner autour. Je vais insérer, et là on va constater la différence une fois passé et non passé. Donc ça vient retirer l'excédent de cire, on peut voir là, et c'est venu lisser la corde. On retire. Et à partir de là, on peut venir faire le tranche-fil. Donc je vais venir faire le tranche-fil. Donc là on peut constater que les deux bords de la poupée ne se chevauchent pas au niveau du tranche-fil. Donc ce qui va faciliter notre tranche-fil nous. Ensuite, donc là on commence le tranche-fil. Et on vient serrer. Serre et on vient faire quelques tours. Puis on coupe le bras mort qui ne sert plus à rien. Une petite mesure. Donc là, je vais me placer à 4 cm de la poupée. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir attaquer le tranche-fil avec le métier. Donc, je suis prêt à faire mon tranche-fil, j'ai positionné ma barre qui retient mon métier, enfin mon bobineur. Donc maintenant, je sais qu'il me faut, avec ce type de tranche-fil, pour faire là 21 cm de tranche-fil au total, j'en ai fait 4 et j'ai refait 1 cm à la main. Donc maintenant, il ne me faut plus que donc, 5 moins, enfin 21 moins 5, ce
qui nous donne 16 cm. Pour 16 cm, il faut 200 tours, je vais en faire un peu moins, je vais en faire à peu près 190 tours. Donc là, je prends ma télécommande magique et je vais faire le tranche-fil du moteur numéro 2. Donc la réponse est 3, et je lui dis que je vais faire 190 tours. Là, il se lance, ça accélère, et ça s'arrêtera automatiquement une fois qu'il a fait le nombre de tours. Donc voilà, je vais venir contrôler la longueur. Je suis à 18,5, donc je vais lui refaire faire 20 tours. Voilà, je suis à 20,3, donc pour 21. Je vais finir à la main, faire mon nœud de tranche-huile, et j'aurai terminé ce tranche-huile. Et après, je passerai de l'autre côté. Donc alors, on va attaquer une autre spécificité du Buscal, c'est qu'en fait, dedans, il y a le yoke. Donc on va venir faire un tranche-huile pour éviter que les deux couleurs ne se séparent jusqu'en bas du tranche-huile. Donc pour ça, on va prendre une petite mesure. Je vais commencer mon tranche-huile entre 17 et 18 cm. Allez, on va mettre 17,5. Et je vais faire une poupée allez, de 5 cm. Donc là, on va terminer à 22,5. Donc comme d'hab, tranche-huile. Serre, on bobine et on fait le tranche-huile. Serre, coupe, puis on brûle. Donc à partir de là qu'on a fait ce tranche-huile là, il va falloir faire les deux petits tranche-huile des poupées. Donc pour ça, on va venir couper la pression du métier. On va défaire les poupées et les détorsader. Et là, pour éviter que ça foute trop la merde de l'autre côté, que ça les détorsade en fait le câble, on va venir torsader le câble, enfin la partie du yoke. Puis on replace et on remet de la tension. Et là, on va venir faire le petit tranche-huile ici. Donc, pour que ça fasse bien propre, je commence à l'envers. Donc, je pars en fait de la fin et je reviens au début, en quelque sorte. Tac, je serre. Je vais remettre un peu de pression au métier quand même. Voilà.
sera mieux. Et là, je viens faire mon tranche-huile. Avant d'attaquer la poupée, je vais venir couper mon bras mort. Et je vais continuer. Voilà, donc là on voit que le chevauchement est parfait, c'est super propre, donc plus qu'à faire le nœud. On coupe, puis on brûle. Et on va faire exactement la même chose avec la couleur noire.